Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel appareil qui va me servir pour mon jardin, un coupe-herbe. Donc je suis désolée, vous voyez la marque, mais bon, j'ai pas de partenariat et puis quelque part on s'en fout. Donc c'est un coupe-herbe, voilà. Il fait un petit peu moins de 650 grammes. Il est vendu comme ça. Mais vous pouvez également l'obtenir avec la perche. Voilà, je vais vous la présenter tout à l'heure, qui vous permet de couper votre herbe à côté de murets, des bordures, entre vos légumes, voilà. Donc, il est livré avec un livret, un manuel. Moi, je vous recommande de le parcourir rapidement. Il est intéressant, il y a certaines choses qu'il faut savoir. Comme comment changer la lame. Voilà, je vais vous en parler tout à l'heure. Comment l'entretenir pour le garder cet hiver dans de bonnes conditions, etc. Et puis, également au niveau sécurité, parce que ça reste quand même dangereux. Donc, il est livré, comme je disais, avec la notice, avec le chargeur, et puis en option évidemment la perche. Donc avant tout, cette coupe-herbe peut être vendue en option avec différentes lames. Donc ici c'est la lame pour couper l'herbe, mais vous pouvez également changer la lame pour faire un taille-haie, mais des petites tailles ou des buis, des choses comme ça. Donc il y a deux lames différentes, une de largeur, je crois que c'est 12 cm, oui c'est ça, 12 cm, et l'autre c'est 18 cm. Donc voilà, pour le moment on va s'occuper du taille herbe. Donc je vais poser l'appareil, j'espère que ça ne va pas trop bouger. Voilà. Donc voilà l'appareil, vous avez pour le démarrer deux boutons, un en dessous, un au-dessus. C'est une sécurité. Pour le démarrer, il faut pousser celui-ci tout en appuyant celui-là derrière. Donc je vais vous montrer, je suis désolée, c'est un peu bas. On pousse et on appuie derrière. Voilà. Et ça coupe l'herbe. Donc ensuite, vous avez les deux boutons ici et ici. À quoi ces boutons servent? C'est pour retirer la lame si vous souhaitez mettre la lame pour couper, tailler les buis. Ensuite, donc, avant de pouvoir retirer la lame, il faut retirer les petits trous. Donc ici, il y a deux encoches. Voilà. Et vous appuyez sur les roues et pour pouvoir sortir les roues. Voilà. Ensuite, vous appuyez sur ces boutons. Voilà. Et le soulever. Donc je suis désolée, je l'ai eu hier, j'ai pas encore trop l'habitude. Voilà, il est sorti. Et voilà, c'est ici que vous changez la lame. Donc ici pour l'hiver, à nettoyer l'herbe qui va rester un peu ici, le graisser, voilà, et huiler aussi les lames. Et pour l'hiver, il est recommandé de charger à fond la batterie pour que l'appareil dure beaucoup plus longtemps. Pour le remettre, donc cette encoche ici est à mettre ici, tout simplement, et d'appuyer. Voilà, vous entendez le clic, il est remis dans sa position. Donc vous remettez les petits trous, donc comme ça ou de l'autre côté, je vais voir. Voilà, c'est fait, les petits trous sont mis et votre appareil est bon à fonctionner. Donc toujours le cache par protection des lames, pour la protection des lames. Voilà. Ensuite ici, vous avez ici le branchement pour le recharger.
Donc quand il est chargé à fond, il est vert. Quand il commence à être à la moitié, il passe au orange. Et quand il doit vraiment être rechargé, il passe au rouge. Une fois chargé, donc déjà il est recommandé pour la première utilisation de le charger à fond avant de l'utiliser. Et ensuite, une fois chargé, vous avez une autonomie de coupe de 45 minutes. Donc voilà, c'est vraiment des petites bordures, enfin voilà, des petits travaux pas longs. Hein, voilà. Ensuite, ici, vous avez un trou ici. Tout simplement, c'est pour mettre la perche. Donc, la perche, tout simplement l'enfoncer comme ça, un clic et elle est mise. Donc, quoi vous dire d'autre? Donc, le manche se règle. Donc, comme on voit sur l'étiquette, plus petit 85 cm de hauteur et le plus haut 1,20 m. Donc, à régler en fonction de votre taille. Et une fois fait, bah, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Donc, on va voir ça dans 2 minutes. À tout de suite. Donc, j'enlève la protection. Voilà. Allez, on va faire le test ensemble. Je vous cache rien. On verra ensemble si ça fonctionne ou pas. Donc, je le positionne près de ma bordure de mon potager. On y va. Donc peut-être c'est intéressant parce qu'il y a un petit tronc d'arbre là, donc je vais essayer de passer par derrière, on va voir ce que ça fait. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer, on va enlever un peu d'herbe, voir ce que ça donne. Donc voilà, on ne vous cache rien. Hein. Parce que les pubs, c'est bien, mais ils font plusieurs répétitions. Moi, je vous montre simplement. Donc, l'herbe sur ma bordure est coupée. Grâce à la perche, le dos reste bien droit. Donc, pour le moment, c'est bien. Donc, je vais vous montrer peut-être autre chose. Donc, je me dirige vers le début de mon potager. En même temps, je vous montre que mon potager se porte bien. Voilà, les tomates poussent. Les tomates poussent, vous voyez, il me manque un peu de soleil. Ici, les pommes de terre sont en train de faner. Enfin, on n'est que mi-juillet, hein, le 20 juillet, donc ils ont encore le temps d'être ramassés en septembre. Mon beau tournesol. Voilà, tout est en train de pousser tranquillement. Mon potiron. Allez, on fait un essai. On va se dire près des pas japonais.
le petit pas japonais est fait. Donc comme vous avez pu le remarquer, quand vous allez trop profond en dessous de l'herbe, il s'arrête. Bon, écoutez, petit pas japonais nettoyé. Ça vous évite de sortir le rotofil, le moteur, etc. Donc une dernière petite bordure, je vais vous montrer. Et puis l'essai va s'arrêter ici. À vous de faire vos conclusions. Donc voilà, les petites bordures sont faites. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez enlever votre perche. Voilà, et puis de faire un petit massif à la main si c'est un petit peu difficile d'accès. Alors par exemple, cette petite bordure, donc on pousse le bouton et on appuie en dessous et vous lâchez. Donc voilà, c'est assez rapide, hein. Les petites bordures sont bien faites. Et pour terminer, pour être honnête avec vous, je vais faire le tour d'un arbre avec de l'herbe plus haute et plus grasse. On va voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc comme vous avez pu remarquer, si ça va trop profond ou c'est un peu trop dur, il s'arrête tout seul. Voilà, à vous de faire votre idée. Donc un petit appareil, un petit coupe herbe. Donc soit vous avez ça par rapport à ce que vous avez à faire, ou soit prendre le rotofil. Bon, ce que j'ai pas dit quand même, c'est le prix. Donc il faut savoir que avant d'investir, regardez bien ce que vous avez à faire. Cet appareil coûte 70 € et avec la perche, ça coûte 100 €. Donc à vous de voir si c'est utile. Je ne vous ai rien caché. Pour moi, pour mon besoin, c'est bien. La seule chose que je trouve moyen, c'est quand même ce bouton. Donc le pousser et appuyer après. Je trouve pas ça très... pour être plus pratique, je pense. Donc voilà le résultat. Donc du taille-herbe. Donc ici, bordure. Un petit pied d'arbre avec un accès plus étroit derrière. Donc voilà, les bordures sont propres. Ici, j'ai fait un essai sur un petit massif de dahlia. Donc les herbes étaient hautes dans le petit massif, donc ça a bien fonctionné.
Vous voyez ici c'est pas fait, je le ferai après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mes pieds, encore la bordure, voilà. Et ici j'ai fait terminer mes pas japonais. Donc voilà. Où j'ai un petit massif de fleurs également. J'ai nettoyé ici. Et puis une petite bordure de terrasse. Et là, les arbres. Donc les tours des arbres. Celui-ci et l'autre là-bas. Donc voilà. Voilà pour le petit taille-herbe. À bientôt!